Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des oracles, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui la grande joie de vous présenter l'oracle que vous attendez tous et toutes, les portes magiques de l'univers. Ce nouvel oracle, édité par Le Courrier du Livre, est créé par Vanessa Miexarek et Brigitte Barberan, que vous connaissez certainement, puisque c'est déjà ce binôme qui avait publié en 2013 Les portes de l'intuition et en 2018 Les portes de l'âme. Ce nouvel oracle a exactement la même structure que les deux précédents. Le même coffret, le même format de livret, le même format de carte. Simplement, les portes de l'intuition a été conçu dans les dorés, les portes de l'âme dans la gamme argentée et celui-ci à la gamme cuivrée. Vanessa Miexarek a déjà créé des oracles, est auteure de livres qui traitent beaucoup sur l'intuition. Elle s'intéresse depuis longtemps au développement personnel et surtout au développement de l'intuition. Depuis 2001, elle a créé avec son mari une école pour développer l'intuition, pour la méditation. Elle donne aujourd'hui des cours et lui également des conférences. Brigitte Barberan est l'artiste qui a illustré cet oracle ainsi que les deux précédents. C'est elle qui a peint, qui a conçu, qui a imaginé toutes les cartes, à savoir qu'elle a peint 54 tableaux dont ont été tirées les cartes par la suite. Et dans une vidéo dont je vous mets le lien ci-dessous, vous la verrez terminer cette carte, plutôt le tableau qui donnera cette carte, ce qui est très intéressant puisqu'elle parle de sa technique. Elle expose ses œuvres qu'elle vend, elle donne également des formations et des ateliers. Le boîtier ainsi que le couvercle sont épais, ils ont un bord cuivré. Ce livret a exactement le même format que les livrets précédents. Il est en couleur, les cartes et les titres sont en couleur, ce qui en facilite la lecture. Il y a une introduction, un sommaire. Ensuite, on nous explique comment apprivoiser l'oracle. On nous présente certains tirages, comment les apprivoiser. Et ensuite, chaque carte est décrite. Il y a l'image de la carte en couleur, des mots-clés, des titres, avec différents paragraphes. Le premier sur l'enseignement de la carte, qui nous révèle certaines leçons de sagesse. Le message de la carte, qui nous dévoile un message personnel. Ensuite, ce qui est original, ce sont des sortes de pistes, de pratiques pour activer la magie dans notre vie, ce qui va nous permettre d'avoir certaines pistes, certaines pratiques, certains outils pour décupler l'énergie de la carte. Et enfin, pour terminer, il y a ce qu'elles appellent l'affirmation magique, qui va agir comme un mantra, ce qui va nous permettre d'assimiler une sorte d'information positive dans notre vie, qui peut être d'ailleurs la source de grands changements. Les cartes sont grandes, du moins elles ont le format habituel, elles sont moyennement épaisses, légèrement glacées, elles glissent très très bien, elles se mélangent très facilement, et elles ont surtout une très très jolie tranche cuivrée, ce qui est vraiment très original et très rare. Elles sont vraiment très très jolies. Le dos des cartes est également un petit peu dans les tons cuivrés, est représenté comme une toile de peintre, qui est peut-être la toile de notre vie. Tout en haut, il y a une comète qui va dans la bonne direction, qui nous montre la voie, qui éclaire notre chemin. Et en bas, à droite, vous avez les deux initiales, Brigitte et Vanessa, qui sont positionnés comme un poinçon, comme un tampon, comme un sceau, ce qui donne ce côté un peu précieux, côté ancien, côté original du jeu. La carte a une illustration centrale, elle a un bord cuivré, les mots-clés tout en haut, quelques mots d'explication sur le bas, et la particularité de ce jeu est que maintenant les cartes sont numérotées. Il y a une petite étoile sur la gauche avec un numéro. Mon seul reproche est que le contraste n'est pas très fort, n'est pas assez important pour mieux les voir. Après avoir vu les cartes, je vous proposerai un tirage. Ce sera un tirage qui sera dédié à la personne qui regardera cette vidéo. Mais découvrons les cartes maintenant.
La thématique est un petit peu différente. Autant dans la porte de l'intuition, les illustrations étaient très homogènes. Dans ce jeu, il y a des illustrations qui rappellent beaucoup les portes de l'intuition. Il y en a d'autres qui sont plus abstraites, graphiques, parfois plus modernes, style une BD ou en 3D. La thématique de ce jeu, elle est plus hétéroclite. Mais le jeu est très beau et les tirages sont assez bluffants. Ce troisième oracle est en complément des deux précédents, puisque les portes de l'intuition avaient pour but de nous aider à développer notre intuition. L'oracle Les portes de l'âme avait comme objectif de nous connecter à notre âme, à notre côté le plus spirituel. Et ce dernier oracle a comme objectif de réveiller notre potentiel, de nous faire prendre conscience que le potentiel que nous avons est illimité et de nous ouvrir au possible, à la réussite, aux synchronicités. Comme promis, j'ai effectué le tirage qu'elles appellent ma création. Cette première carte à gauche, c'est l'ego lumineux qui représente le passé, la deuxième le présent et la troisième carte le futur. La première carte montre ce qui appartient au passé, ce qui est prêt à être transformé. Elle dévoile également les aptitudes dont vous disposez aujourd'hui pour avancer. Au centre, la deuxième carte renvoie à votre profondeur, à ceux qui cherchent à se développer en vous et à l'information que vous envoyez au monde. C'est l'effet de la gratitude. Et la troisième carte identifie une aide que l'univers présente à vos côtés en ce moment et la finalité qui se dessine. L'ego lumineux positionné dans le passé peut-être signale que vous avez changé d'optique, changé d'optitude, qu'aujourd'hui vous n'êtes plus du tout dans l'ego, que vous avez peut-être une harmonie avec vous-même, avec votre entourage, et que tout ce côté physique, matériel est peut-être moindre, que vous n'êtes plus sous l'emprise de certaines choses. Dans le présent, il faut peut-être accentuer ce sentiment de gratitude. Est-ce quelque chose que vous utilisez déjà sans le savoir? Mais cette attitude actuelle n'est pas suffisante. Il faut vraiment agir de façon plus puissante. Exprimer votre gratitude pour ce que vous avez, pour les situations qui se produisent, en l'éprouvant auprès des personnes qui vous entourent, vous allez vraiment enclencher quelque chose de très important, le fameux effet papillon. Il faut donc en ce moment intégrer cette puissance de gratitude, l'amplifier. Enfin, en troisième carte, le futur, vous avez la dernière carte du jeu, la voie positive. La voie positive qui vous pousse à voir le positif dans tout ce qui vous arrive, même lorsque vous avez des difficultés, lorsque on a des problèmes. Cette petite voie positive nous encourage à réfléchir, à vous dire que les solutions vont arriver, qu'il faut garder confiance. Les difficultés vont trouver une solution. J'espère que vous avez aimé cet oracle, que vous pouvez d'ailleurs précommander, puisqu'il va être en vente début mars. Quant à moi, j'ai été très contente de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.